afin que je le connaisse lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à lui en sa mort. Philippiens 3,10. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Cantique des Cantiques 5,2. Le Cantique des Cantiques nous donne divers aspects de celui en qui demeure toute la plénitude de Dieu le Père. Le Saint-Esprit projette la lumière sur divers points pour révéler parfaitement le modèle, car le racheté doit être rendu conforme à son image. D'abord, il est montré comme le roi qui prend possession du trône dans le cœur et détermine la volonté à se soumettre à celle de Dieu. Puis nous le voyons comme le ressuscité qui, dans la gloire, invite l'âme à sortir d'elle-même pour se réfugier au calvaire. Dans ce rocher frappé pour elle, son Seigneur crucifié et ressuscité. Ensuite, le voici comme le bien-aimé. Il se réjouit à cause de celle qui, cachée en lui, vit d'une vie nouvelle. Le bien-aimé énumère les caractéristiques de cette vie et comment elle est manifestée aux autres. Après, il se révèle lui-même comme l'homme de douleur et il invite l'âme à prouver sa vocation céleste en suivant son Seigneur sur le chemin de la souffrance pour être rendu conforme à celui qui a été immolé, l'agneau de Dieu. Bien que le Fils unique du Père était fait héritier de toutes choses, bien qu'il fût la splendeur de la gloire du Père et l'image empreinte de sa personne, Hébreux 1,3, il a pris notre humanité et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, ayant été rendu parfait par la souffrance, Hébreux 2,10. Comme le maître, le disciple doit être rendu parfait par la souffrance. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8,17. Et maintenant, l'âme nous révèle son expérience spirituelle à ce moment précis par ces mots. Je dormais, mais mon cœur veillait. Son être tout entier appartient au bien-aimé. Et il est sous la direction du Saint-Esprit. Elle se s'est cachée dans l'anfractuosité du rocher. La blessure ouverte par la lance du soldat romain. Par là, le moi était détrôné. Et elle peut dire avec l'apôtre, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2,20. Le Seigneur demeure en elle. Il l'environne et la garde dans un calme infini. Rien ne peut troubler son repos. Elle connaît une paix parfaite appuyée sur lui. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, douceur, bonté, fidélité, bénignité, maîtrise de soi. Galates 5,22. Ce fruit de l'esprit est si visible en elle qu'elle est comparée à un jardin arrosé, à une source d'eau qui ne tarit pas. Ésaïe 58,11. Les eaux vives jaillissent spontanément et avec tant d'abondance qu'elle peut secourir les cœurs souffrants que le Saint-Esprit conduit vers elle. La collaboration qu'elle apporte au Seigneur est, en définitive, celle du sarment. Elle demeure en lui. Et c'est lui qui donne le fruit. Il lui semble parfois qu'elle n'est que le témoin de l'œuvre du bien-aimé qui agit par elle. Plus de combat, plus d'efforts. Elle est comme endormie concernant son activité propre. Cependant, elle veille prête à saisir la moindre indication de sa volonté, car son unique désir est toujours de le connaître, afin que je le connaisse lui. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts, non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours vers le but, le prix de la vocation céleste. Philippiens 3, 10, 14.